L'univers compte d'innombrables mystères, mais quel est le plus grand de tous ? Non, ce n'est pas le contenu du sac à main de ta mère, c'est la matière noire. Rien que le nom est mystérieux. Les scientifiques l'étudient depuis longtemps et ils ont fait des découvertes très troublantes à son sujet. Mais tu dois te demander pourquoi on s'intéresse autant à la matière noire. La réponse est à la fois simple et compliquée, jeune padawan. L'explication la plus simple est que la matière noire est en fait tout autour de nous. On ne peut pas la voir. En fait, les scientifiques se demandent depuis toujours si elle existe vraiment. Elle n'est finalement apparue, pour autant qu'elle puisse apparaître, que ces dernières décennies, quand les astrophysiciens du monde entier ont réalisé qu'ils ne savaient tout simplement pas de quoi l'univers était fait. Il y a des étoiles, des planètes, des trous noirs, d'autres corps célestes, de la poussière cosmique, et tout ça se trouvait bien dans rien. Mais il doit bien y avoir quelque chose là, dans le néant, car il y a une sorte de gravité qui semble venir de nulle part. Eh bien, c'est exactement ce quelque chose que l'on appelle la matière noire. Mais je vais un peu vite en besogne. Revenons sur Terre. Comme je l'ai dit, la matière noire est à la fois partout et elle est invisible. Mais les physiciens sont convaincus que nous pouvons en trouver des traces. Une récente étude de Glenn Starkman et Jagjit Singh Sidhu de l'université Case Western Reserve s'y consacre justement. Ils se sont posé une question gênante mais révolutionnaire. Et si nous pouvions utiliser les humains comme indicateurs de matière noire ? Ils cherchaient par là à prouver que d'immenses particules interagissaient avec notre monde. Je m'explique. Tu as déjà entendu parler de particules atomiques, n'est-ce pas ? Il y a les neutrons, les protons, les électrons et les marmitons. Bon, les trois premiers sont des particules qui composent absolument tout ce qui se trouve dans l'univers. Elles sont si petites que l'on peut les voir que grâce à un microscope ultra puissant. Mais qui a dit que les particules devaient forcément être minuscules ? Surtout quand il s'agit d'une substance aussi mystérieuse que la matière noire. Ce que les chercheurs essaient de prouver, c'est l'existence de particules géantes appelées macroparticules. Leur taille peut aller de celle d'une balle à celle d'une planète, et elles se déplacent à des vitesses incroyables. Le truc, c'est que la matière noire se trouve dans un spectre invisible à l'œil nu, et rien ne peut vraiment la détecter actuellement. Mais une balle faite de cette substance se déplaçant à grande vitesse interagirait sûrement avec le reste du monde. C'est pourquoi les scientifiques ont cherché à trouver les endroits où de telles interactions pourraient avoir lieu. Et la solution la plus évidente se trouvait juste sous leurs yeux, les humains. Ils ont alors cherché à découvrir si un humain pouvait être affecté par la rencontre avec une balle de matière noire. Imagine une particule invisible se déplaçant à ultra haute vitesse, entrer en contact avec le corps humain. Je te laisse deviner ce qui se passerait. Les chercheurs ont donc étudié de nombreux documents d'autopsie et ils ont découvert de nombreux cas inexpliqués. Malheureusement, ils n'ont trouvé aucune preuve que ces personnes s'étaient réellement trouvées sur la trajectoire d'une particule de matière noire. Mais ils n'ont pas perdu espoir. D'abord, ils n'ont obtenu qu'une quantité limitée d'informations. En plus, leur échantillon était limité aux États-Unis, au Canada et à l'Europe occidentale, là où les informations enregistrées étaient les plus fiables. Et enfin, il y a le facteur humain. Tu imagines un médecin remplir un rapport légal selon lequel une personne aurait été abattue par une arme inconnue de l'humanité ? Alors mon pote, tu t'es pris une balle de martien ? Les gens aiment savoir, c'est pourquoi quelqu'un écrira presque toujours ce qu'il pense connaître, même si ce n'est pas la vérité. Par contre, si des balles de matière noire capables de blesser les gens n'existent pas vraiment, ce que j'espère de tout cœur, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'existe rien de semblable. Peut-être ne sont-elles juste pas assez denses ou massives pour faire du mal à quelqu'un. Les scientifiques ont donc continué leurs investigations, mais au lieu de chercher des traces sur l'homme, ils les ont cherchées sur des surfaces plus résistantes comme la roche. Si une balle de matière noire traversait par exemple une dalle de granit, la roche fondrait, puis le trou se comblerait mais avec un aspect différent. Les scientifiques espèrent justement détecter de telles empreintes dans les vieilles pierres, et ils apprennent aussi à diverses personnes à le faire elles aussi. Et si elles les trouvent, cela prouvera l'existence de super particules de matière noire. Et qu'en est-il des particules de la taille d'une planète ? Est-ce vraiment possible ? Eh bien la science dit que oui, et il y a de bonnes raisons de le croire. Comme je l'ai déjà dit, la matière noire émet une gravité. Et bien qu'elle soit plutôt faible à l'échelle cosmique, cela signifie seulement que la masse de ces particules n'est pas aussi élevée que celle des autres corps célestes. Mais la masse n'est pas toujours liée à la taille. Et un petit objet peut facilement être plus massif qu'un objet beaucoup plus grand. Regarde les trous noirs. Ils ne sont pas si grands, mais même les plus petits que nous connaissons ont une masse plusieurs fois supérieure à celle de notre Soleil.
Les particules de matière noire pourraient donc être énormes, mais peser moins lourd que ce qui les entoure dans l'espace. Mais notre planète pourrait-elle entrer en collision avec l'une de ces particules? Et qu'est-ce qui se passerait si c'était le cas? Heureusement pour nous, ce n'est pas possible. Je dis ça à cause d'une autre étude menée par les chercheurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Ces scientifiques ont découvert que la matière noire forme des flux immenses à travers tout l'univers et qu'ils sillonnent également notre galaxie. En fait, ces flux sont comme des cheveux qui pousseraient hors de la Terre, mais sans réellement la toucher. Les racines de ces cheveux se trouvent à environ 1 million de kilomètres de notre planète, et leurs extrémités se trouveraient environ au double de cette distance. Pour nous, cela veut dire deux choses. D'abord, nous sommes entourés d'une quantité incroyable de matière noire, mais elle est trop loin pour que nous puissions la remarquer de quelque manière que ce soit. Elle part dans toutes les directions en s'éloignant de notre planète. Il n'y a pas de matière noire plus proche de nous que les racines de ses cheveux, donc nous ne pourrions pas interagir avec elle, même si nous le voulions. Deuxièmement, et ça serait là un bond de géant pour la science, si nous localisions au moins l'une de ces racines, nous pourrions y envoyer une sonde et obtenir tout un tas d'informations. Si cela se produisait, les scientifiques seraient ravis car la matière noire est la chose la plus insaisissable dans l'espace à ce jour. Si on arrive à l'étudier, ça pourrait même bouleverser tout ce que nous savons de l'univers. Et enfin, la plus grande question qui empêche les scientifiques de dormir, c'est qu'est-ce qui fait que toute cette matière noire continue à se répandre? Comme tu le sais peut-être, l'univers est en constante expansion, et il le fait à une vitesse époustouflante, des milliers de fois plus vite que la lumière elle-même. Mais la gravité est omniprésente dans l'espace, et les objets sont constamment attirés les uns vers les autres. Alors comment se fait-il que l'univers ne s'effondre pas sur lui-même à cause de tout ce poids gravitationnel? Les scientifiques pensent que c'est parce qu'il y a encore une autre force invisible en jeu, l'énergie noire. Ils pensent carrément qu'elle représente les 3/4 de l'univers. On ne peut ni la voir ni la toucher et aucun équipement n'est capable de la détecter, exactement comme pour la matière noire. Aujourd'hui, c'est de la pure théorie, mais il n'y a aucune autre explication à la manière dont notre univers fonctionne. Si l'énergie noire existe bien, elle pourrait créer une sorte de contrepoids à toute la gravité créée par les planètes, les étoiles, les trous noirs et autres objets. En plus, il devrait y avoir beaucoup plus d'énergie noire dans l'espace qu'il n'y a d'autre chose. Sinon, l'univers ne se développerait pas si rapidement. Mais le principal problème de cette théorie, c'est qu'une fois de plus, nous n'avons aucun moyen de la vérifier. Cependant, la science n'arrête pas de progresser et les chercheurs espèrent bien réussir à prouver un jour l'existence de l'énergie noire, ainsi que de la matière noire. Alors, qu'en penses-tu? Crois-tu aux balles de matière noire invisible? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.